Dans un coin de Kagbele, là où le bruit des machines remplace le silence, un homme transforme les pannes en espoir. Ici, il ne s'agit pas seulement de réparer un moteur, il s'agit de redonner vie à ce que d'autres ont déjà abandonné. Là où d'autres voient une panne, Jean, lui, il voit une possibilité. Chaque fil brûlé, chaque moteur silencieux est un défi lancé à sa détermination. Ce n'est pas seulement un atelier, c'est un laboratoire de résilience. Ce n'est pas seulement un technicien, c'est une preuve que le talent local existe et qu'il mérite d'être vu. Une histoire de patience, de précision et de passion. Novicia Film et Audiovisuel vous plonge au cœur d'un savoir-faire trop souvent ignoré. Bon, moi c'est Jean Théa, je suis un électromécanicien de profession ici à Kagbele. Okay. Donc mon atelier, mon mini entreprise s'appelle, n'est-ce pas, GSR Multiservice. Donc GSR veut dire quoi? Guinée Service Rebobinage. Mais le multiservice, on fait beaucoup de choses, hormis encore de ce que on est en train de faire ici. D'accord. Voilà, tel que on fait les installations industrielles. Oui. Et aussi on fait le rebobinage ici. Oui. On fait la mécanique. Okay. Et on fait les postes à souder. Bon, je peux dire partout à Conakry ici, je fais partie l'un des 5 premiers qui fait n'est-ce pas, l'électronique en matière de postes. Ici, un moteur qui brûle n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Je suis sorti d'une famille technique parce que mon papa était électronicien qui se nommait Feu M. Benjamin Théa. D'accord. Et mon oncle qui m'a aussi formé, il était rebobineur. Okay. Donc je suis né dans cette famille. Donc j'ai commencé l'électronique lorsque j'étais tout petit. D'accord. Et j'ai pris l'amour du métier. Mais bon, vous le savez, l'enfance, on ne prenait pas le sérieux. Hein. À un moment donné, lorsqu'on est venu maintenant sur Conakry, je me suis engagé dans le rebobinage. Donc, j'ai commencé le rebobinage. Bon, j'ai, n'est-ce pas, 17 ans d'expérience dans le rebobinage. Wow. Mais là où c'est doux, je fais tous ces métiers-là, je suis mixte. Parce que je fais l'électronique, je fais le rebobinage, je fais la mécanique et je fais l'industrialisation. Le progrès ne vient pas toujours de loin. Parfois, il naît ici, entre des mains expertes, dans un atelier simple, avec une détermination extraordinaire. Donc, à un moment donné, en 2014, lorsque j'avais mon certificat de travail, je disais que ça ne partait pas en Guinée. Ok? Je disais qu'en Guinée, réellement, ça ne partait pas. D'accord. Et je me suis aventuré. Ok? Ma première aventure, c'était en Guinée-Bissau. D'accord. De la Guinée-Bissau, je suis allé au Cap-Vert. Du Cap-Vert, je suis allé au Sao Tomé-Principe. Wow. Après, là-bas, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Okay. Après, là-bas, je suis allé vers le Ghana. Wow. Bon, mais tout ça, c'est sur le métier là que j'ai exercé. Mais au fur et à mesure que je partais de pays en pays, aussi je me formais encore. De plus. Donc, je suis aussi allé jusqu'à Lomé. De Lomé, bon, j'ai juré nécessaire maintenant de m'asseoir, n'est-ce pas, en Guinée. Et j'ai vu que tous les pays que j'ai fait, la Guinée est le meilleur.
Voilà, mais si tu ne sors pas dans ton pays, tu ne pourras pas comprendre quelle est l'importance et l'avenir qui nous attend en Guinée ici. Personnellement, moi, il y a les entreprises qui sont sorties, les grandes entreprises qui sont sorties derrière moi pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais j'ai vu être un entrepreneur vaut mieux qu'aller travailler pour quelqu'un. Et tout ce que j'ai à dire à la jeunesse guinéenne, de revoir, quel que soit tu as fini tes études, le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. C'est ce qu'on devait comprendre. Je suis entièrement d'accord. Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Moi, lorsque je suis quitté de l'aventure, je suis venu, j'ai commencé par 3 millions de francs guinéens. Et j'ai acheté un conteneur à 2 millions. Mais 1 million, j'ai acheté des matériels, les outillages. Et de là, j'ai commencé dans un conteneur. Et ça, c'est en quelle année vous êtes revenu en Guinée? Bon, je suis revenu en Guinée en 2021, le 24 août 2021. D'accord. Ok. D'accord. Je suis rentré maintenant en Guinée le 24 août 2021. Et dans les 2021 aussi, je ne suis pas venu et puis attaquer automatiquement le travail. Donc, ça faisait longtemps que j'ai quitté la Guinée. Donc, j'avais commencé à me préparer, à exercer, à me faire présenter dans les entreprises, que je sais faire ça. Je sais. Un jour, il y a un Camerounais qui me dit, bon, il était vers Anta. Je marchais à pied parce qu'il n'y avait pas de moyens. Je suis allé vers Anta pour encore me vendre ce que je connais. Et je suis tombé avec sur un Camerounais. Il me dit, est-ce que tu peux faire les postes à souder? J'ai dit, mais oui, je peux faire. Il me dit, ok, moi j'ai plus de 10 postes à souder ici, mais réellement, je ne gagne pas quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, les réparer. Mais heureusement, comme j'ai suivi assez de formation à l'extérieur, donc j'ai dit au monsieur, bon, pour l'instant, je viens de rentrer dans le pays, on ne me connaît pas comme ça, mais donnez-moi d'abord je vais aller prouver ce que je peux faire. Et au fait, vous allez voir ce que aussi je peux contribuer dans votre entreprise. Donc le monsieur me dit, bon, tu fais un à combien? Bon, selon le diagnostic, je lui ai dit de me donner 1 500 000. Bon, il n'a pas douté, il me dit, ok, prends, va les faire. Et heureusement, j'ai pu réparer ce poste à souder. Je l'ai envoyé. Maintenant, tous ces paquets de postes à souder qui étaient là-bas, environ 15 postes à souder. Donc, il a mis dans son pick-up. Il m'a envoyé. À ce moment, j'étais dans un conteneur, un conteneur de 2 mètres carrés. Donc, on a envoyé. Bon, je venais d'arriver, je n'avais pas de contrat. Donc, je passais une nuit entière en train de les réparer. À ce moment, je n'avais pas d'apprenti comme aujourd'hui. C'est sous ce contrat-là que j'ai eu mon départ en Guinée. Ça a été votre premier départ. Mon premier départ parce que ce contrat consolider votre entrepreneuriat. Voilà. Donc parce que la somme partait dans quelque chose de 10 500 000 comme ça pour la réparation. Donc c'était un grand atout pour moi parce que j'avais rien lorsque je suis venu. Donc du coup, les à côté, mes voisins, lorsque à passant, eux aussi me voyaient en train d'exercer ce métier. Donc d'autres disaient, ok, nous aussi on va les essayer, c'est monsieur Jean. Donc c'est comme ça, les gens venaient un peu, jusqu'à j'ai eu mon premier apprenti, il s'appelle Moïse. Lorsque je l'ai eu, bon, j'ai dit à Moïse, j'ai dit, bon, maintenant ce continent-là c'est trop petit pour nous, il faut qu'on cherche un local un peu plus grand pour la confiance de ceux qui nous envoient le contrat. Du coup, de 2021 à 2022, réellement, je me suis donné au fond. Je me suis donné corps et âme pour que réellement mon entreprise puisse, n'est-ce pas, se décoller. Donc, on a pris ici. Ici n'était pas comme ça. C'était un endroit, ici c'était un endroit où on mettait les poubelles. Donc, bon, on a investi. Et on a pris les 2 magasins. Par là, c'est pour l'électronique. Par là, c'est pour la mécanique et le rebobinage. Donc, actuellement, on a 2 ateliers ici à Kagbele. Et on a un autre atelier, n'est-ce pas, à Lambani. Ça, c'est bien. Donc,
pendant les vacances, je peux avoir des apprentis plus de 30, moins à part des vacances, parce qu'il y a les étudiants qui viennent, il y a les gens de ENAM qui viennent. Pour faire le stage. Voilà, pour faire les stages. À l'atelier de M. Jean, il n'y a pas seulement que le dépannage ou le réparage des moteurs, mais il y a également le transfert de compétences. M. Jean contribue énormément à la formation de plusieurs jeunes pendant les vacances. M. Jean encourage également les jeunes à ne pas rester les bras croisés à attendre l'État pour leur donner du boulot. Car pour lui, entreprendre aussi, c'est la meilleure manière de contribuer pour le développement de son pays. Tel qu'aujourd'hui, j'ai plus de 9 personnes qui travaillent sur Dans votre compte. dans mon Vous avez compte. 9 employés. 9 employés. Ça, c'est déjà bon. Voyez-vous? Ouais. Mais ça, c'est pas le gouvernement qui les emploie. Évidemment, c'est vous qui les employez. Voyez-vous un peu? C'est pas le gouvernement qui les emploie. Oui. C'est moi-même qui les emploie. Oui. Et aussi contribuer à la formation de la jeunesse Oui. guinéenne. C'est très Parce que le savoir que Dieu m'a donné aujourd'hui, c'est pas moi qui ai donné, hein, Oui, c'est Dieu. mais le savoir que Dieu m'a donné aujourd'hui, réparer, Vous arrivez à transmettre ça. à transmettre voilà, votre compétence. compétence Et ça, de génération en C'est génération. super important. Voilà. Parce que eux aussi, ça va les permettre à transmettre à d'autres aussi. Un jour. Effectivement. Voilà. Lorsqu'on est venu, le rebobinage, on a trop de bobineurs, oui. Mais en matière de postes à souder, on n'a pas trop. Mais lorsque j'étais venu, ceux-là ne savaient pas faire. Ouais. Mais aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Ouais. Ils savent maintenant, dépanner assez de choses. Ouais. Ouais. Donc, dans l'électronique, ça c'est un atout pour nous d'abord. Évidemment. Voilà. Donc, moi, mon projet à moi, réellement, à un futur bien proche, Bien proche, ok. c'est d'élargir mon atelier, D'accord. avoir les gens, c'est-à-dire les stagiaires, de les former Oui. et en même temps de les employer dans les sociétés minières, D'accord. ainsi de suite. D'accord. Voilà. Le développement ne commence pas toujours dans les grands tours. Il commence ici. On dit souvent que le progrès vient de loin. Mais parfois, il naît ici. Dans un atelier modeste. Dans la chaleur. Dans le bruit. Là où les mains remplacent les machines sophistiquées. Chaque moteur réparé est une victoire silencieuse. Une victoire contre le découragement. Une victoire contre la dépendance. Car maîtriser la technique, c'est maîtriser son destin. Noviciat film et audiovisuel. Mettre en lumière ceux qui bâtissent l'avenir dans l'ombre.